c'est historique. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous. À l'occasion de la fête de la musique avec ces milliers de concerts ce soir, on se demande si de tout temps on s'est rassemblé ainsi dans la rue, sur la place du village pour écouter de la musique. Par exemple, est-ce que les Gaulois faisaient de même? Est-ce que les bardes, comme on peut le voir dans Astérix, ont vraiment existé? Bah oui, les Gaulois l'aimaient et la pratiquaient évidemment dans plusieurs occasions. Pour la guerre d'abord. Ils utilisaient le carnix, une trompe tout en hauteur, généralement sculptée en hure de sanglier. C'était un instrument pour stimuler l'ardeur des combattants avant la bataille. En général, il y avait plusieurs sonneurs et le bruit devait donner l'impression du nombre. On en a retrouvé des carnix dans les fouilles archéologiques. En fait, une véritable caste associée aux druides prenait en charge la musique chez les Gaulois. Les bardes, vous l'avez dit. Ils jouaient des cuivres, des percussions, de la flûte, de la harpe et bien sûr de la lyre. Vous vous souvenez d'Assurance Touriste, évidemment. Et donc c'est lui, dans les aventures d'Astérix le Gaulois, qui représente ce groupe. Est-ce que les Gaulois, Fabrice, pratiquaient aussi la musique en dehors de la bataille, de la guerre? Bien sûr, la musique accompagnait les fêtes, les banquets donnés par de grands chefs ou à l'occasion de mariages. On rapporte qu'un des grands bardes de la fin de l'Antiquité, Hyvarnion, un celte breton, avait à son mariage avec la fille d'un comte une centaine de musiciens pour célébrer la noce. C'est un des rares d'ailleurs, Hyvarnion, dont on connaisse le nom, parce que tous ceux qui ont été bardes avant l'invasion romaine ont été complètement oubliés, car les Gaulois n'avaient pas l'écriture. Alors de quoi vivaient les bardes? D'offrandes de leurs clients, de leur communauté, ou du soutien des princes. Un voyageur grec vers 100 avant notre ère, qui s'appelle Posidonius, en a évoqué un très habile. Voici son histoire. Luerne, un prince arverne, avait organisé une grande fête avec distribution d'argent à la fin. Mais notre barde est arrivé trop tard. Il a vu partir le souverain sur le départ et donc il s'est aussitôt mis à chanter ses louanges en disant que nul prince ne l'égalait. En retour, Luerne jette une bourse d'or à ses pieds, si bien que le barde reprend son chant en clamant que les traces du char du prince sont les plus précieuses car il y pousse de l'or. Comme quoi, les bardes, comme nos actuels chanteurs, savaient s'adapter à toutes les situations.